Ok, salut à tous, c'est le ok, on se retrouve pour un nouveau let's play. Oui, je fais une petite pause, donc voilà, j'avais envie de faire une pause. Écoutez, j'ai hésité sur quel jeu j'allais faire, je savais même pas honnêtement quel jeu j'allais faire. Et oui, je me suis dit, bon, on a enchaîné pas mal de RPG là, hein, entre Dragon Quest 8, entre FF2 et plein de choses. Je me suis dit, on va changer un peu de genre. Donc là, comme le titre vous l'indique, on est sur Shovel Knight. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Shovel Knight, mais faisons-le quand même. Donc le jeu de plateforme indépendant qui a été fait par Yacht Club en 2014, c'est un vieux jeu déjà. Et puis voilà, je me suis dit en fait, j'ai envie de changer un peu. On n'a pas arrêté de faire des JRPG en ce moment, donc on va un peu changer. Tout ça, donc savoir sur ce jeu, il y a depuis que ce jeu est sorti, il y a eu plein de mises à jour et il y a eu des nouvelles campagnes, donc il y a 4 campagnes différentes, donc notamment la campagne du Shovel Knight, la principale, Plague of Shadow, Spectre of Torment et King of Cards. Donc personnellement j'ai fait que celle-là, j'ai fait que la principale qu'on va faire, je verrai si je fais les autres ou pas après. Je pense qu'on essaiera tous de les faire, même si je ne les ai pas fait. J'ai un peu fait celle de Plague Knight, mais j'ai pas fait les deux autres. Et donc, voilà. Écoutez, sur ce, sans plus tarder, on va commencer. Donc, l'aventure de Shovel Knight. Puis voilà. L'appel de l'espoir. Donc, pareil, on demande un nom, ça sert à rien, mais on va le mettre quand même. Hop, voilà. Non. Voilà. Accéder au mode échange de corps. En gros, je peux changer le sexe des personnages de l'histoire dans Shovel of Hope. Si vous voulez. C'est cosmétique, ça sert purement à rien. Voilà. Donc, écoutez, voilà. On va commencer sans plus tarder. C'est parti. Je fais un peu l'intro. Il y a bien longtemps, cette terre encore sauvage était écumée par des aventuriers de légende. De tous ces héros, nul n'était plus valeureux que l'intrépide Shovel Knight et la téméraire Shield Knight. Hélas, leur périple prirent fin dans la tour du destin, quand une amulette maudite déchaîna sa terrible magie. Quand il reprit conscience, Shovel Knight constata, impuissant, que la tour était scellée, et que Shield Knight avait disparu. Son courage brisé, Shovel Knight sombra dans le chagrin et se résigna à une vie de solitude. Désarmé et sans champion, le pays tomba sous l'emprise d'une puissance néfaste, l'enchanteresse et son ordre sans quartier. C'est pas à prendre au sérieux, vraiment le sérieux. Aujourd'hui, la tour n'est plus scellée et la dévastation s'étend chaque jour un peu plus. Mais une nouvelle aventure est sur le point de commencer. Voilà, bon, c'est vraiment le scénario juste pour justifier le jeu. Hein. C'est un jeu de plateforme, hein, voilà. Voilà, c'est un jeu de plateforme inspiré des jeunesses, hein, notamment Megaman et Mario. Donc, concrètement, on est le Shovel Knight, armé de notre célèbre pelle. Et voilà. Alors, le coup le plus connu de Shovel Knight, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est le fameux Pogo. Voilà, que j'ai lamentablement raté ici. Il m'a de rebondir sur les ennemis. Alors. Globalement, si on veut tous les secrets de ce jeu, il va falloir collecter de l'argent. Voilà. Ah, mais putain, je suis nul. C'était nul. Allez hop. Donc le niveau tuto qui va évidemment donner toutes les mécaniques. Alors. Déjà je vais dire un truc, hein, ce jeu est magnifique. Un très bon hommage aux jeunesses. Et l'OST est un banger. L'OST est un putain de banger. Vraiment. Tous les musiques de niveau de ce jeu sont géniales. Voilà. Je sais même pas vous dire quelle est ma favorite. Elles sont toutes géniales. Vraiment. Heureusement, ça ne se contrôle pas aussi mal qu'un jeunesse, hein, parce que les jeunesses, mon dieu,
certains, la maniabilité c'était quelque chose. Donc là, un gros dragon, je me suis bondir sur la tête. On nous apprendre le pogo. Hop là. Petit squelette à la Castlevania. Hop. On va toujours se poser ces petits trucs, ces espèces de monticules de terre, ça rapporte de l'argent. Hop. Là, une zone des murs à péter. Alors là, si je me rappelle bien, il va y avoir... le montée d'échelle clairement inspiré de Megaman au passage, hein, clairement. Les Megaman anciennes. Ce qui me fait penser que je n'ai jamais fait de Megaman sur cette chaîne, il faudrait vraiment que j'en fasse un de ces jours, surtout les zéros. Pour ceux qui connaissent, je me suis lamentablement raté. Ah, le petit secret ici. Alors les gros trucs secrets à collecter, ça va être une espèce de partition de musique. Il y en a énormément dans le jeu. Il y en a une quarantaine, quelque chose comme ça. Alors les pics, c'est comme les Megaman, hein, c'est de l'instant kill. Donc voilà. Gare à nos fesses. Le slime, je te pète. Petit secret. Hop. On va passer en dessous, on va pas se faire chier avec ce slime. Donc voilà. Alors les niveaux de ce jeu sont extrêmement bien designés. Vraiment. Je serais pas incapable de dire un niveau que je n'aime pas dans ce jeu. Vraiment. Enfin si, il y en a un que je n'aime pas, mais c'est pas parce qu'il est mal designé, c'est juste parce que je suis mauvais à ce niveau. Mais on en parlera quand on y sera. Et je me suis lamentablement raté. Ah, ils sont bien joués, hein, mais si on joue comme une merde, évidemment, voilà, ça va pas le faire. Donc là, encore une zone secrète. Donc là, un peu plus compliqué parce qu'il faut rebondir sur ces bulles. Et si on se plante, on tombe dans le vide comme une merde. On va essayer de faire le 100%. Voilà. On va essayer de tout collecter. Voilà. Voilà. Bon, le premier niveau est vraiment pas prise de tête, hein. C'est vraiment pour introduire tout. Hop là. Il fait peur ce coup. Là. En niveau combat, pour l'instant, on a que l'attaque principale comme ça et le pogo, hein, mais ça s'améliore. La collecte de trésors qui me fait toujours marrer, perso. Mais rien à récupérer. Ah, merde. Voilà. Alors ça, ce sont les checkpoints. Pour ceux qui se poseraient la question. Je t'ai vu. Hop, donc là, faut faire gaffe parce qu'il est sur un trou. Hop là. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est possible ce dragon de le tuer au-dessus du trou et de perdre tout le loot qu'il lâche. Hein. C'est un peu con, mais ça peut arriver. Je vais me faire avoir par le recul. Hop. Alors les niveaux suivent vraiment un schéma à la Megaman, hein, c'est-à-dire que ça commence facile, puis après ça se simplifie au fur et à mesure. C'est quoi qu'il y a un truc? Je crois qu'il y a plein de trucs à récupérer là. Hop, 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 hop. Il en restait un. Et il y a un autre truc secret. Généralement, il y a un indice sur les murs hein, quand il y a un truc secret. C'est pas genre Castlevania où c'est démerde-toi, il n'y a aucun indice. Une zone secrète, mais là c'est pas pour une partition, c'est juste pour un peu plus de thunes. Et la thune ça va être important dans ce jeu. Alors sachant qu'on l'a pas encore eu, hein, mais si on meurt, on a un système à la Dark Souls. On peut récupérer, on perd notre argent, mais on peut la récupérer en retournant là où on est mort. Voilà. Là, on se soigne et là on va avoir un boss.
Je me doutais que tu pointerais le bout de ton nez à un moment ou à un autre. Pleutre céruléen. Retourne où tu viens, Shovel Knight. Il n'y a plus rien pour toi ici. En deux, mon chemin, Black Knight. Je n'ai rien contre toi. Je dois retourner à la tour du destin. Tour d'exil a émoussé tes sens. Ne t'en rends-tu donc pas compte? Toute la vallée a été conquise par l'enchanteresse. Et ces invincibles chevaliers de l'ordre des 100 quartiers se dressent entre toi et la tour. Mais cela importe peu, car quiconque en a après l'enchanteresse devra d'abord m'affronter. Affûte t'appelle. Voilà, le premier boss du jeu. On est bien, on peut la toucher 2 fois. Hop là. Profite des iframes. Ah bah, il le fait 3 fois quand il fait ça. 3 ou 4 fois, je sais plus. Bon, pour l'instant, c'est vraiment pas un boss difficile. Hein. Bien. Ouais, dégage. Bon, c'est vraiment pas un boss difficile, hein, vraiment. Donc, fais gaffe à ces patterns, ça va. C'est vraiment pas compliqué. Ah, donc on a fait le premier niveau. Alors, après chaque niveau, on aura un interlude comme ça. Sur le Shovel Knight qui rêve de sa belle. Attrapez-la pour un mini-jeu. On va poser le feu de camp, au passage. Voilà. Je sais plus si ça rapporte quelque chose de réussir à l'attraper. Voilà, donc du coup là maintenant on est sur une world map à la Mario. Là on est obligé d'aller au village. Halt! Déposez vos armes! Nous avons déjà assez de problèmes. On ne va pas laisser les gens se promener armés. Oh! Ce n'est pas une arme, c'est juste une pelle. Vous pouvez entrer, mais n'oubliez pas, appuyez sur O pour parler aux habitants. Voilà. Donc un village un peu inspiré de Zelda 2 pour le coup. Voilà, il s'est en gros vraiment inspiré de Zelda 2. Alors les PNJ importants c'est ce type. Salutations voyageurs, je ne suis qu'un simple barde, mais j'ai un problème d'envergure. J'ai perdu mes partitions. Mon répertoire tout entier a été éparpillé aux 4 coins du pays. Et si vous arrivez de tomber sur une partition, ramenez-la moi et je vous récompenserai généreusement. Waouh, vous avez 2 partitions! Génial! Je vous en offre 500 PO chacune. Merveilleux! Alors voyons. Oh, vous avez retrouvé Fouler la Terre. Ah, un ostinato de triolet de trompette. Il n'est rien qu'on ne puisse transcender en pure magie par la musique. Et grâce à cette partition, je pourrais vous jouer ce morceau quand vous voudrez. Il suffit de demander. Ok, donc voilà, si on lui demande... Musique, maestro. Conduite, que souhaitez-vous entendre? Voilà, donc on a plusieurs musiques, hein. Ah, ça, c'est la musique de la scène d'intro. La musique du village, voilà. Donc en gros, on a tout l'OST du jeu comme ça, hein. Et voilà. Alors... Potage et volatile, mouton et purée. Votre maximum de vie augmentera si vous en mangez. Donnez-moi un ticket repas et je vous préparerai un festin. Chèvrecien doit en avoir, mais où est-il passé? Voilà, donc il y a des trucs à faire dans ce village, toute cette quête annexe. Oh, quel beau visage, vous savez! Vous devriez passer plus souvent. Ok. Que de choix, que de choix. Devrais-je augmenter ma magie ou ma vie? Bien manger un pneu. Ok.
Pourquoi ne pas m'acheter un ticket repas pour réduire mes options? Ah, bien sûr. Ah, 1000 balles. D'accord. Allez, il donne. Voilà, donc là, on a un ticket repas. Un ticket repas, excellent! Je vais préparer ma meilleure recette. Je vais émerveiller votre palais en un rien de temps. Alors, bon appétit et excusez le désordre. Hop, voilà. Du coup, on a un point de vie supplémentaire. Alors, là, on peut avoir une vie supplémentaire. Ah, une nouvelle tête! Danseuse, acolyte, sorcière, chèvre, tout le monde est bienvenu ici. Oh, ce Spectacle Knight! Si quelqu'un pouvait le terrasser, je serais prête à lui offrir mon plus grand trésor! Ah, donc ça, c'est quelque... Hélas, pauvre de mon roi! Du néant, je suis le roi, régnant tel un béné sur ce seul tabouret. King Knight siège sur le trône de Fierland, se vit hypocrite, on revient tous King Knight. Ok. Redoublant de pelle et de troubles, mon troisième œil connaît les infos inutiles. Excavation, vous avez creusé 7 tas de terre. Europe ça, j'arrive pas à dire son truc. Vous avez récolté 6090 pièces d'or. Thanato Refutatum, vous êtes tombé 0 fois au combat. Temporum Perpetua, vos aventures durent déjà depuis 13 minutes et 51 secondes. La magie me permet de voir tous vos actes. Repassez me voir pour obtenir d'autres infos utiles. Merci de votre aide, aimable sorcière. Je suis pas une sorcière. Ok. Et un petit coin secret là, on peut parler à ces PNJ. Je suppose qu'un peu de solitude c'est vraiment trop demandé. Bon, puisque vous êtes là, voulez-vous passer le temps avec un petit jeu? C'est 100 PO la partie. Ah, vas-y. Alors, je vais invoquer des trucs, et il faudra taper dessus pour les envoyer vers les cibles. Ok? T'as eu dans ton jeu. Très bien. Vous avez marqué 188 points. Je suis presque impressionné. Exploit jongleur, ok. Apparemment, on n'avait jamais fait ça. Voilà, donc ça rapporte une partition de musique. J'ai fait un truc là par là aussi. Hey, Shovel Knight, il faut reconnaître qu'avec cette pelle, vous êtes loin d'être un manche. Ok. Et salutations, amis des poissons. Gloire au roi Carpom. Qui ça? J'avais jamais entendu parler du roi Carpom. Mi-carpe, mi-pomme. Ça s'invente pas. C'est un dieu de la forêt, toujours là pour aider ceux de besoin. Mais si, c'est vrai. Si vous visitez la grotte sacrée, brandissez votre calice et le roi Carpom apparaîtra. À ce propos, on m'a confié la responsabilité de vendre des calices Carpom. Vous en voulez un? Ah, donc lui, on peut l'acheter calice. Alors les calices, c'est des potions utilisées pendant les niveaux. Eh, le petit bleu! Vous ne me croirez jamais! Est-ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Vas-y. Ok, donc lui, il vend des armes secondaires. Lancer dans un gouffre et attendre que ça morde. Une arme potentielle de combat sans limite. Oui, c'est déjà plus intéressant, donc on va acheter ça. Voilà. Donc on va lui acheter l'autre truc.
Voilà. On va acheter un Icor au passage, enfin un quasi sauvetage. Ah ah. Bon bah écoute, on a obtenu d'autres partitions, on peut aller les vendre. Faites tourner. La reconstruction, c'est pas mal dans l'ensemble. Désolé si ce n'est pas ça déprimant. Et grâce à cette version, je pourrais vous faire avancer. Ok, d'accord. Il y a la sorcière là-haut qui permet d'aller d'augmenter les points de magie. Et vous souhaitez utiliser plus souvent vos reliques? Je peux augmenter votre maximum de magie. Ah donc elle, il faut acheter, c'est 1500 pour augmenter la magie. Pour l'instant j'ai pas assez du coup. Hop, si on a envie d'être enfoiré. C'est vraiment Shovel Knight. Ah, ça, si on a vraiment envie d'être enfoiré, voilà, on l'utilise pour aller là. Ah bah, je vais pouvoir aller le prendre à l'autre et m'acheter des points de magie en fait. Pas mal. Allez. Voilà, donc l'univers du jeu est vraiment... c'est vraiment plus pour la rigolade qu'autre chose. Hein. Ok, bon, bah je vais aller acheter des MP, comme ça on aura augmenté le maximum de MP. Ah. Et on va pouvoir avancer. Désolé madame. Allez. Bon, du coup en fait à partir de là on a le choix entre le Spectre Knight et le King Knight. On peut aller là aussi, comme il l'a dit, aller en carpop, mais j'ai pas vraiment très lisse, donc voilà. Donc on va commencer par ce niveau-là, parce que c'est le niveau basiquement le niveau le plus facile. Alors au passage banger, hein, encore l'OST. Là déjà il y a un truc secret. Voilà, avec le logo du développeur. Alors au passage, ouais, comment ça marche la canne à pêche? Vous mettez là quand un endroit où ça brille. Et on attend que ça mord. Et ça a raté. Je sais plus comment ça marche. Voilà. Un peu gaspiller des points de magie du coup à cause de ça, mais en fait faut appuyer sur carré. J'avais oublié qu'il fallait appuyer sur carré quand Shovel Knight te l'indique. Voilà, les mêmes ennemis que dans l'intro. Hop là. Chevalier à lance. Allez hop, on va y aller doucement. Donc là pareil. Ah. Pêcher ces poissons. Alors je crois qu'il y a une quête avec le roi pour la trouver tous. Hein. Faut pas se précipiter.
Donc c'est la règle de ce jeu, ne jamais se précipiter, ça ne sert à rien. Dégage. Alors ça s'appelle pas une mine les boules comme ça, mais elles sont vraiment bien. Il y a un petit truc secret. Les boules de chaos là, elles paient vraiment pas de mine au début comme ça, mais franchement elles sont bien. Hop, hein. Je peux récupérer de la vie. Il y avait un truc derrière rideau, j'ai pas vu ce que c'était. Ah ils sont chiants eux. Voilà. Ouais, ils sont chiants, ils viendront de plus en plus chiants sur le jeu. Ah oui, c'est vrai là. Hop, voilà. Là, il met son saut là. Alors. Hop, c'est assez rapide, on peut aller là. Ah oui. Ah. Alors, il faut bien se mettre. Voilà. Bizarre comme système quand même, mais bon. Alors du coup, dans chaque niveau, on aura des coffres bleus comme ça. On rencontre ce gars-là. Et dans le village ou sur le terrain, je vous vendrai des trucs vraiment bien. Vous ne croirez jamais ce que j'ai trouvé dans ce coffre. Vous voulez voir? Voilà, et donc si on le trouve, on peut acheter la relique qu'il a. Ah, donc ici, la baguette ardente, donc qui va vous permettre de lancer des boules de feu. Et voilà. Ah, on va se mettre. Voilà. Alors les reliques ne se vaudront pas tous, hein. Il y en a qui sont bien meilleurs que les autres. Mais voilà. Ouais, petite zone cachée. J'ai fait une connerie là. J'aurais dû aller là-haut. Ah, tant pis. Ouais, j'ai fait une connerie. À moins que... Ah. Bon, j'ai fait une connerie. C'est pas grave, tant pis. Ouais, ça aurait pu faire un passage par là-haut. Ah oui. Alors on peut casser les points de checkpoint dans ce jeu. Ça rapporte de l'argent supplémentaire. Et puis voilà. Ah merde. Hop là, bon, je suis nul. Allez, hop. C'est pas grave. Donc là, les robots, enfin les espèces de trucs... On va s'en rappeler les espèces de gros chiens robots dans Mega Man 2. Hop, ça dégage. Ah c'est vrai, attends. Attends qu'ils arrivent.
T'as un petit truc secret là. Connard. Ah. Faut trouver le chemin. Alors. Ah, salaud. Allez, viens. De toute façon, si je joue pour une partition, un truc important, je vous montrerai juste après où ça se trouvait. Hein. On va essayer de faire le 100%. Donc voilà. Ah. C'est toujours fun à faire ça. Dans ce niveau-là, c'est vraiment facile. Hein. C'est fait pour. Merde. J'ai un peu fait avoir là. J'aurais pu aller là-bas, mais y a rien. Je vais faire vérifier quand même. Alors. Voilà. Un petit jeu de terre qu'il a. Ah, donc ça, ces trucs-là font apparaître des plateformes. Ah, par contre. Voilà. Ah oui. Je vais essayer d'avoir de ces rats avant de... Non, c'est trop risqué. J'avais pas vu les diamants. Voilà. Hop. Ça rappelle les statues dans Zelda 2 de chevaliers. Des fois étaient des virets, des fois étaient des pièges. Ah, attends. Minute, ne me mangez pas. Ah, chevalier, le roi Carpom m'a mandé pour partager ses bienfaits avec vous. Gloire au roi Carpom, roi des poissons et des fruits. Puis son tronc poussé éternellement. Icor le Termité, devenez invincible pendant 10 secondes, idéal pour les passages ardus. Voilà. Donc on peut pas... Connard. Donc on peut pas faire retrouver un Carpom comme ça dans le... Aïe. Voilà. On va passer un peu ardu. Connard. Un peu de gaspillage de MP. Voilà. On trouvait pas n'importe quoi, ça passe tout seul. Faut qu'on arrive au boss. Ouais. Un intrus s'est infiltré dans le rang. Hors de notre salle du trône, Maro. Je ne suis pas plus intrus que toi. Tu n'es même pas un vrai roi.
Tu te trompes. L'Enchantresse nous a perçus dans toute notre majesté. Tous s'agenouillent devant nous. Tu n'es rien de plus qu'un dandy décadent. Prépare-toi à tâter de la justice. De la justice à l'appel. Silence. Voilà donc, le premier boss. Voilà, je suis en train de me faire ratamer. Alors, les confettis font des dégâts. Ah merde. Voilà. Bon, ce premier boss, il est franchement très facile. Hein. J'ai un peu fait n'importe quoi, mais il est franchement très facile. Voilà, donc on a à nouveau un rêve avec... Il y a certains rêves où on n'a pas de mini-jeu pour attraper Shield Knight, et il y en a d'autres où on en a. Là, en l'occurrence, on n'en avait pas. Hop. Allez, on repart. Donjon de Firlande, zone terminée. Alors je vais vous montrer, hein, voilà, on peut aller à l'étang de Carpom. Voilà, et si on va à l'étang de Carpom, on rencontre le roi Carpom. Qui m'a réveillé. Mortel, aurais-tu besoin d'aide? Je perçois un calice Carpom. Je peux le remplir d'icor magique. Ça se prononce Icor. Oui, on avait compris, t'inquiète. Je connais ma mythologie grecque. Choisis ton Icor judicieusement. Voilà, donc en gros, on peut... En gros, c'est calices qui peuvent nous donner... soit on a l'Icor du renouveau qui nous soigne, globalement. Soit on a celui-là qui donne l'invincibilité pendant 10 secondes. Et on a celui-là, absorber les trésors proches pendant 60 secondes. Alors celui-là, je vous avoue, je m'en suis jamais servi. Celui-là, je crois qu'il y a un ou deux passages où je m'en ai été servi. Ça peut être très utile juste avant un boss, par exemple. Voilà, mais pour l'instant, on va rien acheter. Le roi Carpom vit pour servir, pour autant que vous ne soyez pas un étranger. Ok. Et donc voilà. Ah, on a des trucs à la Mario qui se dévalent comme ça pour vous montrer. Voilà, ça donne des espèces de petits niveaux bonus. Hein. Super. Alors on est invincible pendant qu'on raccord, ce qui est tout cool. Regarde. Voilà, que je te... Je vais se rentrer ma tête dans la... Un petit dégage. Voilà, c'était juste un petit niveau bonus comme ça en gros. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, bah, on ira faire le jardin d'Elish entre de Spectre Knight. Alors voilà, c'est appuyé sur X, tu peux voir les infos. Et là, on a eu les liens, on a bien eu tout. Voilà. Donc on fera ça la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!